OK. Là, ici, c'est bon. Maintenant, le coup de grâce. Ça semble bon ici aussi. Très bien. On va être en live dans 3, 2, 1. Et on est en live. Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Comme moi et Audrey, allons bien aujourd'hui. Donc, Audrey qui s'est libérée de 21 livres avec la relance métabolique, vient partager son histoire. Puis ça va faire 2 mois aussi qu'elle maintient maintenant dans le Pilates. Donc, merci Audrey de venir partager ton parcours avec nous. C'est bien gentil de faire ça. Avec grand plaisir. Donc, je vais juste m'assurer que les gens nous entendent bien avant de débuter. Gang, si vous entendez bien, faites juste me lâcher un petit pouce ou me dire que vous nous entendez bien. Ça serait super gentil pour qu'on puisse débuter le live. Donc, qui est Audrey? D'où tu viens? Dans la tranche d'âge, Audrey, peut-être que les gens puissent se connecter à toi un petit peu directement. Ouais. Alors, moi, je suis française, comme ça s'entend à mon accent. Je suis là depuis 3 ans, ça fera 3 ans cet été. J'ai 48 ans, 2 enfants, un mari. On a décidé de partir en 2021. Mon mari m'a dit, je veux changer de vie. On n'était plus bien, on avait une grande maison. Je passais ma vie en cuisine, il passait sa vie à construire dehors plein de choses, des piscines, des terrasses, on ne se voyait pas. Je faisais pas de sport. On en avait un peu marre. À notre âge, on ne pouvait plus avoir le permis d'études. Donc, il m'a dit, de toute façon, tu n'es pas capable, tu ne pourras pas trouver un boulot avec le permis de travail. Donc, j'ai mis 6 mois à faire que ça. J'ai trouvé un travail et 4 mois après, on est parti. On a tout laissé. Donc, tu étais en France à ce moment-là, Audrey. Tu ouais. es passé de France au Québec. Changement de vie total. En 2022, ouais. Changement de vie total. On a amené les enfants, on a tout laissé. Et on a eu une super intégration, mais vraiment super intégration. Moi, je travaillais beaucoup parce que mon mari ne travaillait pas au départ. Ouais. Mes enfants se sont très bien intégrés. Sauf que chose qui devait arriver, arriva. Ça, j'en étais certaine parce que je suis assez hypersensible, en fait. J'ai fait un trouble de l'angoisse généralisée, ça s'appelle un TAG. Ouais. Donc, en fait, je vais être, comme je te dis, j'ai rien à cacher. Je vais te dire, je suis un peu tombée dans l'alcool. J'ai gonflé. Je faisais tout ce que je pouvais, essayer de manger comme il faut, essayer de faire du sport. J'ai vraiment gonflé. Et c'est ça. Ouais. Donc, gros changement dans ta vie. Là, pour venir ici, je veux dire, changement complet. Donc, ça a créé un nouveau stress. Puis là, il y a un peu d'alcool à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu essayes pour perdre du poids? C'est quoi tes premiers réflexes? Parce que là, je pense que tu as pris 20 livres à ce moment-là, là, si je comprends bien. Ouais, en fait, j'ai pas pris tant que ça. J'ai pris du poids, mais j'ai surtout enflé. Enflé? J'ai enflé de partout, les bras, les jambes, le ventre, enfin tout gonflé. En fait, je me suis mise à la boxe. Ouais. Ça a défoulé aussi beaucoup. C'est vraiment bien, puis c'est complet. Je marchais un petit peu, j'avais pas vraiment le temps de faire grand chose. Je faisais la gym douce à la maison, plus boxe. Et puis c'est ça, j'essayais de manger comme il faut un petit peu. Je t'avais dit, mon mari est céto, lui. Keto, ouais. Mais j'aime pas trop le keto en fait. Donc j'essayais de faire un petit peu comme je pouvais, comme je pensais. Ouais. Mais il n'y a rien qui fonctionnait. Donc, en fait, comme tout le monde, j'étais un peu désespérée, quoi. Et puis, au final, je me suis dit, c'est comme ça, j'ai 48 ans. Et puis voilà, il faut que j'oublie mon corps d'avant, ça ne sera plus jamais pareil. Et puis, je me faisais une raison, mais au fond de moi, j'étais vraiment, vraiment triste, quoi. C'est comme si tu devais accepter cette situation-là parce que tu faisais la boxe, tu mangeais bien, mais le poids ne bougeait plus sur la balance. C'est ça, il n'y a rien qui faisait, ouais. Combien de temps tu as été dans cette situation-là d'essayer de perdre du poids, mais ça ne fonctionne pas à ce moment-là? 2 ans, je dirais, ouais. 2 ans. Et comment j'arrive dans ta vie? Donc, c'est une référence? Tu m'as vu passer sur les réseaux? Comment tu te rappelles-tu c'était quoi ton premier contact? Oui, je m'en rappelle. Je m'en rappellerai toujours, je pense. En fait, j'ai cherché un petit peu sur le net. Je ne suis pas très réseaux sociaux, mais
ma fille me disait qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait trouver qui pourraient m'aider peut-être. Et j'ai regardé un peu sur le net et j'ai entendu parler d'hormones à partir de 40 ans qui pourraient faire gonfler. Donc, je me suis dit, ah tiens, peut-être que c'est ça, faudrait que je regarde un peu. Donc, j'ai cherché, j'ai vu 2-3 choses et puis je suis tombée sur la relance par hasard. Je commençais à regarder prendre plein de trucs, d'astuces que tu donnes et tout ça, des listes d'aliments qui étaient bons aussi. Ouais. Et puis, je suis tombée sur la vidéo. Moi, ça me semblait un peu abstrait tout ça parce que dès que c'est sur l'écran, je crois pas en tout, quoi. Ben et oui. j'ai vu une vidéo de Martine Maedo, là, qui est mon agent immobilier. Ouais. Et ça m'a paru concret parce que c'était une vraie personne, parce que je la connaissais. Donc, je lui ai écrit après, je lui ai demandé et elle m'a dit que du bien. Donc, ça a l'air top. Ouais, donc, ta première réaction, c'est je suis très sceptique présentement. Puis, à ce moment-là, tu es allé voir des témoignages comme celle de Martine, mais c'est que Martine, tu la connaissais, c'est ça qui a vraiment aidé à ce moment-là. Ouais. En passant, les gens dans le live, est-ce que vous entendez bien? Juste si vous entendez bien, faites juste commenter si vous entendez bien dans le live. Et parfait, donc là, tu vois Martine arriver. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Bon, sais-tu, je fais le programme ou je prends la rencontre? Es-tu à l'intérieur? Sais-tu que tu vas déjà faire le programme à ce moment-là ou qu'est-ce qui se passe? Je me dis en fait surtout qu'il y a peut-être une solution en fait. Ouais. Qu'il y a peut-être quelque chose qui peut aider et puis aussi que j'ai traversé l'Atlantique pour changer de vie et que c'était pas possible que je me laisse partir comme ça. Parce que j'étais vraiment pas bien, quoi. C'était des troubles de l'angoisse, c'était de la dépression, puis je voyais dans le regard de mes enfants et de mon mari que c'était compliqué. Mes enfants me le reprochaient souvent de pas être bien. Donc, à un moment donné, tu sais, on se dit qu'il y a peut-être une solution à peut-être essayer quelque chose d'autre qui fonctionne apparemment sur beaucoup de personnes, parce que j'ai regardé beaucoup de lives après, justement. Ouais. Et ça m'a vraiment aidé. Je regardais tout le temps. Dès qu'il y en avait un, je le regardais. Et ça m'a vraiment aidé à me dire, oui, c'est vrai, en effet, je voyais plusieurs personnes avec des vies différentes et à chaque fois, il y avait quelque chose qui me correspondait, qui me concernait. Et donc, je me suis un peu identifiée aussi dans pas mal de lives. Ouais, puis c'est pour ça que tu le fais aujourd'hui. Donc, merci pour ça, Audrey, de venir inspirer à ton tour. Et là, bon, tu commences la relance. Comment que tu le vis, toi, au début? Est-ce que tu trouves ça difficile? Est-ce que tu trouves ça facile? Donc, est-ce que ça fait un gros changement dans ta vie? Donc, peut-être les gens qui commencent présentement plus s'identifier à ça aussi. Ouais, au début, c'était en décembre, donc l'année dernière. Ouais. Quand j'ai eu Gabriel au téléphone, il m'a annoncé le prix. J'ai dit, bon, je vais réfléchir. Donc, en fait, j'ai repris toutes les astuces, je me suis fait mon plan de match, je me suis fait mes menus, j'ai essayé de regarder, puis je me connais, je sais que toute seule, j'y arriverai pas. J'avais besoin d'avoir un suivi. Et puis, je me suis dit aussi surtout que le prix est important, mais le prix serait aussi un électrochoc quelque part. Parce que peut-être tu fais des relances gratuites, c'est bien, mais moi, je crois que ça ne m'aurait pas aidé, en fait. Parce que ça oblige un petit peu à se dire, je n'ai pas fait ça pour arrêter et pour tout. C'est un engagement. C'est un engagement. C'est ça. Donc, j'ai dit non une fois, et puis après, je suis revenue vers lui, je crois, 15 jours après. Et je me suis dit que j'allais me lancer. Ouais, super. Et là, bon, tu commences le processus. Est-ce que les résultats sont rapides pour toi la première semaine? Qu'est-ce que tu vois la première semaine directement? Ouais, j'ai commencé, je crois, le 24 janvier. Première semaine, les recharges difficiles, forcément. C'était les pires jours de ma vie, pire qu'un accouchement. Je préfère un accouchement. OK, quand même. C'était affreux. J'avais même mal à la mâchoire à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentrait à la maison. J'étais toujours en train de manger. Encore en train de bouffer. Jusqu'à 11h minuit des fois parce que j'avais pas fini encore la journée. Mais ouais, ça c'était dur. Après, ce qui a été plus difficile, c'est de se mettre en place la première semaine, de trouver les bons aliments, les bons ingrédients, parce que faut savoir que je mange pas de crudité, je mange pas de salade, je mange pas de tomates, je mange pas de carottes râpées, de légumes crus, tout ce qui est bien pour les régimes que beaucoup de femmes font. Moi, ça, j'y arrive pas.
Ouais. Donc, j'ai dû m'adapter un petit peu des choses. Et puis après, c'était parti. La deuxième semaine, j'ai adoré faire l'épicerie, garder les étiquettes. J'ai pris le temps. Je me suis octroyé beaucoup de temps par rapport au travail et à tout plein de choses. J'ai dit à mes enfants que je prenais plus de temps pour moi maintenant et qu'il y a des choses que j'allais laisser de côté. Donc, j'ai passé du temps à l'épicerie. Je me suis fait mes listes de plats favoris. Donc, au moins, j'avais une liste de choses phares, comme dit, en fait, de basique pour être sûr d'avoir dans le frigo des choses. Donc, je m'étais réservé un coin du frigo, réservé un coin du placard. Donc, j'avais mes choses et puis après, c'était parti. Ben oui, il semble qu'Audrey, tu t'es choisi dans ça. Donc, je pense que tu avais donné beaucoup dans le passé, assez donné que ben, tu avais besoin de te revaloriser toi-même et te choisir toi-même aussi dans ça. Puis ça t'a permis de mettre du temps dans ton propre développement personnel, finalement. C'est ce que j'entends ici. Et bon, là, les livres commencent à baisser. C'est quoi ta réaction à ce moment-là? C'est-tu une délivrance? C'est-tu comme je savais que ça allait fonctionner? Comment que tu le vis à ce moment-là? Je savais, j'étais persuadée que ça allait fonctionner. Alors, j'aurais bien juste, je me suis mise en avant parce que mes enfants ont 17 et 14 ans. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, je me dis, bah, chacun son tour. Maintenant, vous êtes grands. À mon tour maintenant de m'occuper de moi. Donc ouais, ça a vite baissé en fait. J'ai pas de souvenir, j'ai pas regardé l'historique de ce que j'ai perdu, mais je crois que la première semaine, ouais, j'ai perdu pas mal 4 livres certainement. J'ai fait un plateau assez rapidement. Je crois la 3e semaine, j'ai fait un plateau où j'étais un peu en panique comme tout le monde. Ouais. Mais ça s'est vite. Il a duré, je crois, 1 semaine. C'était assez long quand même. Sur 6 semaines, on se dit c'est 1 semaine de perdu. Donc, on ne pense pas qu'on va arriver jusqu'au bout, quoi, en fait. Quel a été le rôle de ta coach dans tout ce parcours-là? Comment tu as eu... C'est Joanie, hein, je pense? Ouais, c'est Joanie, ouais. C'était avec Joanie. Comment elle a pu t'aider dans ce parcours-là? Ou est-ce qu'elle t'a aidé, tiens, plus ouais. Non, elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Même à l'épicerie, quand j'hésitais sur quelque chose, je posais la question et j'étais encore dans l'épicerie qu'elle me répondait. Donc, du coup, je pouvais continuer à faire mes choix comme il fallait. Et non, je crois que je lui écrivais. J'ai arrêté de lui écrire du matin au soir, je crois, il y a 3 semaines. Merci, Joanie. Bon service. C'est clair. Elle nous écoute sûrement ce soir. Des fois, tard le soir. Alors, je lui écrivais en me disant, bon, elle va me répondre demain. Mais vu que j'avais la question en tête, je ne voulais pas l'oublier. Alors, je la posais comme ça. Je me suis dit, elle a le temps, elle me répondra demain. Mais elle me répondait en suivant. Donc, ça me gênait. Après, je lui écrivais tard. Donc... ouais. On est assez rapide pour les questions. Et bon truc que tu as donné à passer, Audrey, là, de prendre un peu de temps pour préparer tes repas, d'avoir des repas déjà une base là, que tu peux te fier toujours. As-tu développé d'autres trucs comme ça peut-être durant ta relance que quelqu'un pourrait utiliser? Ça peut être des trucs, parce que tu as vécu un long plateau. Il y a certains clients qui vivent ce genre de plateau-là. Quels étaient tes trucs pour vivre le plateau puis passer à travers? Parce que, bon, tu as passé à travers le plateau après 7 jours quand même, mais c'était quoi ton thinking pour passer à travers? Peut-être que quelqu'un vit un plateau présentement qui pourrait être inspiré par ça. Bah, j'avais confiance. Joanie m'a dit quoi faire. Puis j'avais complètement confiance, en fait, vu les résultats et puis les témoignages qu'il y a. J'avais aucun doute sur le fait que ça fonctionnerait. Ouais. Donc, elle m'avait dit de réintégrer plus de protéines. Et puis, je ne sais plus quoi d'autre, mais ça a fonctionné très rapidement. En fait, je ne l'ai pas appelé tout de suite. Au bout de 2-3 jours, au 3e jour, j'ai dit, bon là, il faudrait peut-être faire quelque chose. On a peut-être attendu un jour de plus et puis après, on fait un brise-plateau. C'est normal le plateau, comme tu dis. Puis je le comprends aussi que le corps, à un moment donné, il se dit, qu'est-ce que tu me fais là? C'est pas habituel, quoi. Exact. Donc, il veut se protéger à ce moment-là, effectivement. Donc, pour toi, ton truc, ça a été bon, d'aller voir ta coach, puis de régler ça avec ta coach directement. Ah oui, bien sûr. Audrey, parle-moi de ta vie avec 20 livres en moins. Comment ça a impacté ta santé et ta vie d'avoir relancé ton métabolisme? Beaucoup de choses. beaucoup de choses. J'aime faire l'épicerie maintenant, alors qu'avant,
Je vous avoue que j'y avais jamais été, je crois. C'est mon mari qui faisait l'épicerie. C'est vrai en plus. Ton mari doit dire merci pour la relance. Ouais, c'est ça. Mais oui, il est content. Ouais. Mais non, j'aime faire l'épicerie, mais surtout, j'aime faire à manger. Et ça, en fait, avant, c'était plus un devoir de faire à manger, une obligation. Je prenais pas forcément plaisir. Aujourd'hui, je prends plaisir parce que je sais que ce que je mange, c'est bon. Ça a un impact positif. C'est des choix qui ont été faits par vous, des professionnels qui savent de quoi vous parlez. Donc, avant, j'aurais pu faire des choix en me disant c'est bon, mais je suis pas certaine si c'est inflammatoire ou pas inflammatoire, je sais pas. Donc là, les choix, je sais qu'ils sont bons. Je fais confiance à Joanie. Hier, j'ai demandé les petits pois, le maïs, et les légumes ou des féculents. Donc, elle sait que j'ai une alimentation très variée. Donc, c'est des légumes, mais c'est vrai que si quelqu'un en mange tous les jours, comme elle me dit, le discours peut être différent. Donc, plus de clarté sur l'alimentation, puis plus de plaisir à s'alimenter également. On y voit beaucoup plus clair qu'avant. Et puis maintenant, en fait, je suis bien stable là. Donc, je sais bien choisir les aliments. Je n'ai même plus besoin. Là, j'ai mon papier là où j'ai tout noté. Là, en fait, c'est un récap. Si je peux donner une astuce, c'est un récap de tous les documents que vous donnez parce que tous les outils, tout ce que vous avez, c'est vraiment formidable. C'est un récap de tout ça. C'est un récap des conseils de ma coach. Et puis, c'est un micmac de tous les outils que vous avez. Donc, moi, c'est une chose que j'aime, en fait. J'ai protéines, légumes, bons gras, glucides. J'ai des recettes phares, en fait. Là, je me dis qu'il faut toujours que j'ai dans le frigo ça, toujours que j'ai dans le congèle ça. Les collations, il faut toujours que j'ai ça. Et puis, quand j'ai le temps, je fais des recettes du Fit Cook ou je fais des barres protéinées que Joanie a mis en ligne il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc, c'est ça. Ouais, 100%. Donc, sans qu'une certaine structure alimentaire qui est beaucoup plus simple et efficace pour toi aujourd'hui. Ouais. Et là, est-ce que tu as dû te refaire une garde-robe? Qu'est-ce qui se passe avec ton linge avec 20 livres en moins? Au début, là, on était en hiver. Donc, je disais à mon mari, c'est fou quand même. J'ai l'impression que personne ne me dit rien. J'étais déçue. Moi, je n'ai pas autant d'amis qu'en France, donc c'était plus au boulot. Et puis, je me dis peut-être aussi, des fois, les gens, ils sont gênés. Ils sont gênés. Il y en a qui pensaient que j'étais malade. mais en plus, voilà, j'ai pas changé mes habits. Donc, mon mari me dit, t'as pas changé tes habits, donc forcément, on voit pas. Et puis, l'anecdote, ça a été mon premier 20%. Donc, mon premier 20%, j'aime le vin, que je n'aime plus maintenant d'ailleurs, en désespoir de mon mari. Mais du coup, je prends ma bouteille de vin et puis je me dis, bon, allez, mon premier 20%, j'ai droit à du vin. Je prends mon vin et puis mes chips et je me fais mes plats pour la semaine, mes plats santé en même temps. Je me dis, c'est génial, c'est bien comme ça. Moi, ça me plaît de faire mes plats santé et puis je bois du vin. Ouais. Puis là, on a des amis qui nous appellent. Ouais, on est au bar Le Renard sur Sainte-Catherine. Vous nous rejoignez, il était 7h du soir. Puis je dis à mon mari, je dis, bah non, là, je suis en train de faire mes plats, il est 7h, je vais pas sortir maintenant, quoi. Et il me dit, oh. Et puis 15 minutes après, je vais le voir, je lui fais, dis-lui qu'on arrive. Parce que je me dis, mais j'ai pas fait tout ça, je me sens en pleine forme, je me sens belle, je me sens bien. Je suis, on y va, on sort pas énormément. Mais là, j'avais vraiment envie. Et j'étais dans la garde-robe et j'ai dû aller chercher un t-shirt de ma fille pour être un peu plus habillée. Et j'ai mis un t-shirt de ma fille, j'ai mis un truc assez moulant que je n'ai pas d'habitude. D'habitude, c'était plus pour cacher les formes. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de compliments. J'ai bu du vin, j'ai bu du gin, j'ai bu de la tequila, j'ai dansé toute la nuit et c'était vraiment trop bien. Wow. J'ai dit à Joanie le lendemain, je crois que j'ai dit, j'ai même pas pris 1 gramme, je suis trop contente. Et 2 jours après, j'avais pris 2 grammes, bon, 2 kilos. Donc, mais c'est vite reparti après. Oui, 100%. Donc, il semble que ça t'a permis de t'extérioriser comme tu faisais. Complètement. Peut-être avant. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus faire de sport avec mon fils. Et mon fils, il a 17 ans. Mon fils, il me dit, maman, je t'aime. Maman, t'es vraiment belle. Tu sais que t'as rajeuni, t'as perdu 20 ans. T'as la forme. T'es vraiment en forme. Il me dit, je suis tellement fière de tout ce que t'as fait. Mais vraiment, et ça, c'est le plus beau cadeau. Je vous assure que c'est vraiment le plus beau cadeau. Mon mari, il n'en revient pas, quoi. Enfin, pareil, tout le monde me félicite. Mais mon fils,
Et vraiment, on est très, très liés tous les deux. Et il me le dit quasiment tout le temps, quoi. Il me dit, je suis Ah, tellement fière. et il te le dit parce qu'il voit sa mère, s'illuminer, il voit sa Mhm. mère plus contente Ouais, également. ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment une belle histoire que tu as racontée. Des fois, on aimerait savoir la petite tape dans le dos pour que les gens remarquent, mais il y a un certain point où tout le monde commence à remarquer, puis il arrive pour tout le monde. Mais oui, c'était vraiment une belle histoire. Non, mais c'est fou, les photos. Là, tu as mis la photo de face, mais la photo de profil est complètement dingue. Moi, c'est ce genre de photo que je vois sur le net, j'y crois pas. Tu crois pas, ouais. Ben là, Non, c'est j'y toi. crois pas. Et même moi, des fois, j'aime bien les regarder. Je me dis, c'est fou, quoi. Je Ouais. vais dans la garde-robe de ma fille, je m'amuse à mettre ses jeans et ses hauts. Elle a 14 ans. C'est vrai, Euh, c'est dingue. Moi, j'en reviens pas. Je pensais pas que c'était. Je pensais que c'était possible, mais à ce point-là, je pensais pas, franchement. c'est aussi du gras abdominal qui était résistant que tu as perdu. C'est pas juste, je veux dire, t'étais pas quelqu'un avec beaucoup de surpoids, mais tu étais quand même une petite personne. Mais au niveau du ventre, c'est là Mm. que c'était accumulé. Puis souvent, c'est le gras le plus difficile à perdre, comme tu avais essayé. Donc, le gym, bien manger, mais ça bougeait pas quand même. Et là, en 6 semaines, boum, C'est ça. tout est parti, là, carrément. Plus d'inflammation du tout, comme si tu avais vraiment relancé ton métabolisme. Et là, je te disais tantôt, Audrey, commences à te découper les épaules et tout, là. Donc, tu as commencé le pilates Oui, dans le le pilates programme. aussi, ouais, ouais, ouais. Ouais, donc, comment tu trouves ça, le pilates? Pour les gens qui nous écoutent, après la relance, on a un programme qui s'appelle le programme équilibre, qui est un programme de suivi sur le long terme pour le maintien. Et on a une coach de pilates dans ça, qui vous aide à vous raffermir. Tu es curieux quand même d'avoir ton input sur le programme de pilates. Est-ce que tu trouves que ça fonctionne pour toi ou non? Donc, le pilates, comment tu trouves ça, toi? Ouais, bah, moi, j'aime beaucoup parce que c'est doux, en fait. Mhm. C'est pas un sport violent, donc c'est efficace et doux. Ouais. Donc, c'est très agréable. Et moi, je me rends compte, oui, il y a une évolution assez rapide qui s'est faite, comme je disais à Mélissa. C'est-à-dire que je suis stable. J'arrive à stabiliser, donc en gainant beaucoup plus facilement. Ouais. Et je vois vraiment une évolution au niveau de quand elle demande de faire des push-ups, de l'équilibre. Ça, je le vois que là, ça fonctionne parce que j'y arrive mieux qu'avant. Mais Mhm. en plus, c'est rapide, c'est genre 30 minutes. On peut compléter avec de la marche. Moi, je complète avec un peu de muscu en plus. Ouais. Et c'est vraiment efficace. Ça fait 2 mois et je veux vraiment des effets. J'ai perdu, je crois que j'ai perdu, je te disais, 4 livres en plus là, pendant le maintien. Et plus tu prends du tonus musculaire en même Ouais. temps, Et donc je le vois avec la balance, comme je disais ouais. mardi, là, avec la balance intelligente, je vois ça commence depuis le pilate, là, depuis 1 mois, où je vois le gras qui baisse Ouais. et la masse musculaire qui monte. Ouais. Toujours au prorata, le même. Ouais, donc tu restes au même poids, mais tu prends du tonus Ouais. musculaire et tu perds du gras, c'est extrêmement bon signe que ton métabolisme est relancé Mm. finalement, même que tu commences à gagner de la masse musculaire. Donc, j'ai hâte de voir dans les 6 mois, là, une fois que tu as terminé, ça va être super intéressant de voir ta J'ai un transformation. peu peur de l'été. Ah, puis ce sera jamais parfait, hein, donc ça se peut qu'à un certain point, tu apprennes 2, 3 livres, tu viens nous voir, Ouais. puis tu dis, Dom, qu'est-ce qu'on fait? On va te faire revenir, Audrey. Mais Euh, après, des fois, j'avais l'impression de vous identifier comme une secte. c'est bon, il y a Parce, des gens qui me disent ça des fois. euh, Est-ce qu'on est une secte, Audrey? C'est bon. parce qu'en fait, c'était ma méditation. Je me promène avec Bob, Ouais, Bob Bob Proctor, Proctor, ouais, ouais. dans les oreilles. Là, à chaque fois que je fais de la marche, je fais ça. Tous Ouais, les soirs, je m'endors avec la méditation. Je le faisais un peu avant, mais beaucoup plus maintenant. ouais, Et en fait, c'est pas tant mon corps qui a changé, c'est mon mindset. ouais. Et c'est-à-dire que je peux pas passer là, c'est la tenue que j'enlève mes habits quand je rentre du boulot, c'est tenue sport tout le temps. Et parce que le moindre truc que je peux faire du sport, je le fais, je sors, je suis active. Et c'est vraiment un mindset que j'avais pas avant. J'avais vraiment pas avant. Donc là, aujourd'hui, je sais que cet été, ça va peut-être être plus difficile, mais je pouvais avant passer un été 2 mois à rien faire, à manger, à boire, à pas faire sport. Là, je pense que ça sera juste pas Ah, possible de faire ça. absolument. Tu t'es vraiment illuminé dans le programme. Tu peux le voir, tu as plus envie de bouger, tu as plus envie de sortir, Mhm. tu as envie de te faire à manger, tu as envie de plus prendre soin de toi également.
Écoute, tu as fait tellement un cheminement incroyable en quelques semaines et mois, de passer de alcool, il n'y a rien qui fonctionne. Je suis encore dans l'angoisse de revenir de la France à je rentre dans la relance, je me libère de 20 livres, je recommence le sport, j'améliore mes relations avec ma famille, je commence à sortir. Donc, c'est vraiment génial et une transformation qui est visible ou tu as de la difficulté à y croire également cette semaine. Donc, vraiment belle transformation, Audrey. Je pense qu'on pourrait continuer longtemps encore. J'essaie de garder ça assez court. Là. Ça fait combien de temps? Je pense qu'on a 15-20 minutes sur le live. Audrey, merci beaucoup d'être venue partager ton parcours. Merci de nous avoir fait confiance aussi dans cela. Peut-être quelqu'un qui est sceptique présentement, il se dit, bon, une autre affaire. Tu dirais quoi à cette personne-là qui n'est pas sûre en ce moment, peut-être, de est-ce que je suis un scam ou une secte ou quelque chose comme ça? Qu'elle peut m'appeler. Qu'elle peut m'appeler avec plaisir parce que dès que je peux promouvoir, je le fais. Après, c'est difficile à des gens qui ne te posent pas la question de dire tiens, tu pourrais faire un régime. C'est un peu mal pris. Mais quand je vois une femme tu sais, qui est pas très bien dans sa peau, j'ai tellement envie de l'aider parce que c'est tellement bénéfique. Moi, ça m'a complètement changé. Je suis venue changer de vie au Québec et je vous ai trouvé et vous avez permis de encore plus changer ma vie. Donc, non, c'est pas une secte, c'est un changement de vie, de santé. Et c'est un changement pour la vie qui fait vraiment du bien, vraiment du bien. Ben, Audrey, merci pour les beaux mots. Nous, on continue à se suivre sur le programme Équilibre. Donc, j'ai bien hâte de voir ta transformation à la fin du 6 mois. Sur moi, tu vas continuer à prendre du tonus musculaire, continuer à perdre du gras. Et le dernier petit gras au niveau du ventre que tu veux libérer va être disparu aussi. C'est que j'ai bien hâte de voir ta transformation finale. Donc, merci à toi, Audrey, d'être participé au live ce soir. Merci à vous. Vraiment, vraiment beau témoignage. Merci. Bye. Bye. Vous avez vu la transformation incroyable de Audrey en 6 semaines. Vraiment belle transformation. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, avoir votre consultation gratuite, si vous écoutez sur YouTube présentement en replay, vous pouvez cliquer sur le lien plus bas. Il y a un lien bleu. Ça va vous amener vers Messenger. Vous nous écrivez consultation, puis il y a un membre de mon équipe qui va vous écrire directement pour vous offrir une première consultation gratuite. Merci à tous d'avoir été présents. Ça a été vraiment un beau live ce soir. Si vous écoutez en live ici, en replay, faites un hashtag replay. Moi, j'ai ma petite fille qui commence à pleurer en haut, donc je vais aller régler la situation de mon côté. Merci d'avoir été présent. On se dit à jeudi prochain avec une autre incroyable transformation. Merci, à bientôt.